Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme je vous avais dit lors de ma précédente vidéo ouverture de courrier, j'avais eu un très beau tampon de la part de Véronique, un tampon steampunk, et je vous avais dit que j'allais m'empresser de faire quelque chose avec. Donc là aujourd'hui j'ai choisi la petite bonne femme là. Je vais faire des memory decks, donc voici le tampon tamponné et colorisé. Donc j'ai colorisé au feutre à alcool. Ça m'a pris énormément de temps, donc c'est pour ça que je le fais pas en vidéo. Puis comme moi je ne filme pas par le dessus, vous allez rien voir, donc je vois pas trop l'intérêt de suivre les étapes de la colorisation. Ensuite, j'ai choisi du papier, donc je vous avais déjà présenté une fois, du papier comme ceci. Donc c'est Mr. Smith Workshop Papermania by Docraft. Ça date, hein, c'est du papier qui date, on me l'avait offert. C'est une copinette qui tient un magasin dans le Haut-Doubs qui me l'avait offert. Donc j'aime bien, ça fait différentes textures. Et pour du steampunk, je trouvais que c'était sympa. Alors j'ai déjà préparé mes fonds de Memory Decks. Alors base de craft au fond. Et par-dessus donc mon papier. Voilà, comme ceci. Donc là j'ai préparé dans les tons un peu bois. Là il fait mur de briques. Voilà. Et là, ça fait un peu effet rayure, marbre. J'aime bien cet effet là. Voilà, je voulais faire 4 memory decks dans le même thème, mais avec un fond différent. Alors là, je sais pas laquelle qu'on va faire, peu importe, hein, de toute façon. Et pour faire ceci, j'ai préparé des petits sentiments. Donc là, c'était Ariel qui m'avait offert des planches de tamponnage, de photocopie de tamponnage que j'ai refotocopié. Et là, il y a le petit sentiment, donc Steam. Je vais prendre également du ruban pompon que j'avais acheté sur la boutique Scrap Colors, marron, ça je vous l'avais présenté. J'ai fait une moitié de découpe, donc pareil engrenage de la boutique Scrap Color. Je ne sais pas ce que c'est, enfin, je sais pas comment ça se fait, j'arrive pas à faire le dies en entier, en sachant que moi, ma Cuttlebug, elle a plus de 10 ans et que les plaques sont toutes bombées et à chaque fois je suis obligée de mettre de l'épaisseur parce qu'il y a des endroits ça coupe bien, mais là où c'est bombé, donc où il y a le creux, ça coupe pas quoi. Donc à mon avis ça vient plutôt de ma machine plutôt que du dice, je pense. Et le steampunk, comme généralement il y a des plumes, il y a des chaînes, il y a des plumes. Là j'ai choisi les plumes, donc ce sont des plumes de coq. Non, c'est des plumes que j'avais achetées chez Cultura. Mais effectivement, c'était vendu comme plume de coq. En fait, j'ai une boîte avec plusieurs sortes de plumes. Donc, il y a des plumes genre de la foire fouille des marchés aux affaires. Voilà, les plumes noires, ça vient peut-être de Centracor. Et là, voilà. Ce sont ces plumes-ci. Et ça fait plein de mimi à chaque fois. Donc, je fais attention. Ça fait plein de petits machins qui volent là. J'ai prévu également des petites perles comme ceci qu'on trouvait à un moment donné chez Action. Donc dans les tons marronnés. Voilà, je trouve que ça va bien avec l'esprit steampunk. Et c'est tout. Il n'y aura pas de tamponnage aujourd'hui, ça sera que du montage. Alors je vais tout d'abord ancrer mes bords, hein, vous savez. Alors ce tampon apparemment viendrait de AliExpress. Et il y a plein de copinettes qui m'ont répondu en commentaire qu'elles l'avaient vu sur Ali, quoi. Mais bon, il est vraiment très très joli. Et j'ai un autre projet après, mais je vous le filmerai peut-être pas parce que c'est un peu redondant par rapport à celui-ci. Donc je vais pas faire 2 vidéos presque pareilles, on va dire. Je vous montrerai quand ça sera fini. Donc je voudrais mettre ceci comme ça. Je voudrais mettre le truc comme ceci, mais bon, en coupant hein, bien sûr. Comme ceci. Le petit sentiment là. La petite plume
derrière la dame. Enfin, moi, je voyais ça comme ça. Et mon petit ruban en dessous. Tout ça. Voilà. Moi, je voyais quelque chose comme ceci. Je pense que ça peut être très joli, très sympa. Enfin, moi, voilà, c'est comme ça que je le voyais, que je l'avais imaginé. Donc, je vais faire ça avec vous. Alors, on va déjà commencer par coller le fond. Alors là, ça a changé de temps, hein, de temps, de chaleur. Bon, bah, il en faut. Hein. Un peu de pluie, un peu d'orage. Il faut ce qu'il faut. Alors, on va faire comme ceci. Voilà. Je vais venir coller mon ruban en faisant attention aux petites découpes de Mémoridex. Donc là, je prends la textile glue hein, pour le ruban. Je vous avais dit, celle-ci est super. Voilà, donc ce que l'on voit qui est blanc, en séchant, ça se voit plus. J'essaye quand même de mettre droit, que ça fasse... voilà, que ça a beau être steampunk, faut que ça soit joli quand même. Donc ça, j'ai dit comme ceci, en dessous, la petite pépette, une autre petite pépette. Hein. Voilà, et là, je vais couper... par ici, que ça dépasse pas en dessous. Oui, à peu près. En fait, j'aurais peut-être dû couper ça avant. Coller, pardon. J'aurais peut-être dû coller mon engrenage avant. Bon. On va faire comme ceci. On va tricher et on soulèvera un peu là le petit pompon. Voilà, je trouve que c'est bien de faire plusieurs sortes de Mémoridex steampunk, mais en n'utilisant pas les mêmes matériaux. Après, voilà, en sachant que la colorisation, finalement, ça ressemble beaucoup à ce que j'avais fait la première fois. Mais moi, j'aime bien ces coloris de feutre. Donc c'est pour ça que j'utilise toujours les coloris un peu marronnés. Voilà, les reflets des lunettes bleues, je trouve ça... C'est comme ça que je le vois, quoi. Ocre, là, la bouche rouge, enfin voilà. On retrouve à peu près les mêmes choses que pour l'autre. Je vais quand même essuyer la colle, là. Voilà. Je vais mettre ma petite plume derrière, comme ceci. Donc, je vais certainement la coller à la créa textile. Peut-être en mettre un peu là, voilà. Hop. Le steam, je vais le mettre en dessous. Voilà. Alors ça faisait que je dise pas de bêtises, 6 jours que je n'avais pas scrappé. Donc j'ai pas le temps, je sais pas, les journées sont trop courtes, je
Je n'ai pas du tout le temps de scraper. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Je ne vois pas les jours défiler. Je dois plein de courriers à des copinettes. Je dois faire des échanges. Les vidéos YouTube, s'occuper de la famille, bien sûr. Hein. Et ben, je n'ai plus le temps. J'ai le temps de rien. Ça va peut-être passer, je ne sais pas. Là, pour le moment, ça ne passe pas beaucoup. Alors, je vais bien appuyer. Ce serait dommage que ça se décolle. Voilà. Et là, donc, je voulais mettre des petites perles. Comme ceci. J'aurais bien voulu. Est-ce que je mets les 4 tailles pareilles? Oui, peut-être. Je vais en mettre une là. Je vais faire le. En fait, je vais mettre les perles à l'endroit où il y avait les boulons du steampunk. Ouais. Je pense que avec cette colle, j'ai pas l'habitude. Je vais prendre ma colle scotch. Voilà. Mon éternel colle scotch. Vous allez me dire. Mais oui. Sauf que là, je me suis laissé pousser. J'essaye de me laisser pousser les ongles. Mais c'est pas facile de prendre les demi-perles. Bon, après, celui-ci. Voilà. Et je voudrais bien mettre un peu de jaune. Je vais mettre du jaune, du rosé. Et je vais remettre une marron. Voilà. Ça va pas y aller. J'ai pris la petite Bruxelles, c'est quand même plus facile. Les petites pinces pour l'horlogerie. Voilà. Vous avez dit que mon ruban, je voulais le mettre, le coller droit et du coup, voilà. Alors voilà ce que ça donne. Donc là au niveau de la plume, vous voyez, il y a de la colle blanche de la textile glue, mais ça partira en séchant. Je vais faire les 3 autres. Je vais coller les 3 autres. Maintenant que vous avez vu le principe. Et je vous montre après. Et voilà, donc j'ai collé mes 4 Memoridex. Donc je suis désolée Cathy d'avoir coupé, mais j'ai la mémoire du téléphone qui est bientôt saturée et du coup je préserve un peu les vidéos que j'ai déjà faites pour pas que ça soit coupé. Alors voici. Alors celle-ci c'est celle qu'on a fait ensemble, si je ne m'abuse, je ne me rappelle plus mais je crois. Ensuite il y a celle-ci. Celle-ci, alors celle-ci je crois que c'est ma préférée. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'avec le fond un peu plus clair, ça fait ressortir le tamponnage et la colorisation. Et celle-ci, j'aime aussi. J'aime bien aussi. Donc je pense que oui, c'est le fait que ça soit plus clair en dessous. Voilà, les 4 Memoridex. Alors, j'ai retrouvé, du coup, c'était bien des plumes de coq que j'avais eu chez Cultura. Que j'avais eu en promo, en solde, 1,59 moins 50%. Donc ça valait le coup. Voilà. Et ben, j'espère que ce petit faisons ensemble une Memoridex Steampunk vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis.